Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique! Chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Comme tous les lundis, nous sommes en compagnie d'un artiste de talent et ce soir, nous recevons Martin Rosset. C'est ça qu'on dit votre nom? Absolument, Rossès. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Martin. Merci d'avoir accepté l'interview. Je vous en prie, c'est naturel, il n'y a pas de problème. Et vous êtes auteur-compositeur. Alors, pas compositeur, non, ça c'est une petite erreur que les gens font régulièrement. Parce que comme Je c'était suis marqué sur auteur-interprète. voilà. Je suis auteur-interprète, mais pas compositeur. J'ai mon compositeur D'accord. attitré. J'ai voulu vous Qui poser est la ma- question. J'ai Oui. voulu vous poser la question, mais j'avais un doute. Mais bon, dans l'erreur, c'est pas grave, hein, c'est auteur-interprète. Non, Voilà. ouais. On va dire que c'est les aléas du direct. Allez, on y va. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Martin et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Je vous en prie. Donc pour commencer l'interview, une simple question. Martin est-il votre vrai nom? Absolument. Martin, c'est mon vrai prénom depuis que je suis tout petit et je ne compte pas le changer. Et vous avez raison, Tout à fait. c'est votre nom. Oui, c'est ça. On va faire comme Claude François faisait à l'époque. C'est-à-dire c'est un des seuls artistes de la variété française qui a accepté de garder son nom et son prénom intact jusqu'au bout. Eh bien, c'est bien. Dans quelle région vivez-vous? Alors, je viens de Vendée. Je suis dans la région des Pays de la Loire. Belle région aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, une région très attractive. Oui. À quel âge avez-vous ressenti cette passion pour le chant et la musique? Ça n'a pas vraiment été une passion, c'est ce que j'explique à chaque fois que je suis en interview. On m'a mis sur la scène quand j'ai été très très jeune. Après, c'est vraiment devenu... Il y a eu un effet, on va dire, vraiment déclencheur à partir de mes 15 ans, lorsque j'ai vu pour la première fois Hervé Villard-sur-Scène, où là j'ai dit que vraiment je ferais ce métier plus tard. Mais sinon, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait clown. C'était... voilà, je crois que c'est dans mes gènes, on va dire. Vous aimez rire, c'est bien l'humour. Et vous savez, il y a un grand monsieur qui disait que l'humour est la politique, pardon, excusez-moi, du désespoir. Et je crois qu'il a raison. Si on n'a pas d'humour pour essayer d'égayer un petit peu ce monde, on va dans le mur. Et puis déjà qu'on y est pas mal parti, ce serait peut-être bien de rattraper la catastrophe au vol. Tout à fait. Ouais. Donc avez-vous été influencé par des artistes pour faire ce métier? Oui, je le disais forcément à Hervé, qui par la suite, j'ai eu la chance, m'a tout appris, mais pas que, Ferrat, beaucoup. Quand j'étais très jeune, à 11 ans, j'avais pas envie de faire ce métier-là, mais je m'habillais comme Claude François dans la cour du collège, et puis j'allais chanter pour les minettes, je leur faisais Magnolia Forever, ça les faisait rire, hein. Puis moi aussi, du coup, parce que je passais pour un guignol. Mais voilà, ça a toujours été comme ça. Patrick Sébastien aussi beaucoup pour l'animation. Des gens très atypiques, Jean-Marie Bigard pour, on va dire, l'autodérision, l'humour, le Normand pour sa simplicité au travers de ses textes, et beaucoup d'autres artistes. C'est vrai que c'était des bons artistes, tout ça. C'est des bons artistes. Oui, parce qu'ils sont pas tous morts, hein, faut pas les enterrer trop Oh vite, non, hein. heureusement, hein. Est-ce que aussi dans votre famille, vous avez des influences artistiques? Ah, pas du tout. Du tout. Non, le soutien familial, ça n'a pas toujours été mon point fort au niveau de l'artistique. Donc, nous allons passer un premier titre et que j'adore, parce que c'est un titre qui est vraiment très, très bien interprété par Martin Rosset. C'est Louise. Rossès. Ah, c'est non. Et pourtant, vous venez du Sud, hein, alors vous devriez le savoir. Rossès. Eh bien oui, mais des fois, on n'ose pas prononcer le S ou c'est le contraire. Voilà. Si, je suis espagnol, on va le faire à fond. Hein, j'allais justement vous demander. Ça se ressent, Rossès. Ah là, oui, ça. Allez-y. Donc, vous passez Louise en premier? Alors, on va passer le titre Louise, qui est très, très bien. Moi, j'adore énormément.
On va faire chialer tout le monde dès le début, ça va être sympa. Allez, on y va. Mais qui est soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, offert une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée devant son lit, qui l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait, et le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du sentier, des chemins de fer, à leur laisser vos domestiques, et leur joigneux près des barrières. Oh, me voudras-tu, moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promenait. L'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait, le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans l'étranger, et leur raconter leur bataille dans le salon après le thé. Et les lettres qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui sépare Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille, priez très fort pour que s'efface ce que le curé m'a pris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. Et cette vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a été. Venons d'écouter une très très jolie chanson de
Martin Rossès, qui chante Louise, interprétée par Louise, par Martin. Voilà, parce que vraiment, elle est très belle. Il faut préciser, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'était Gérard Berliner qui chantait cette chanson dans les années 80, qui l'interprétait absolument magnifiquement. Et c'était un homme, je pense, d'une très grande poésie et d'une très très grande âme, j'allais dire presque. Et c'est pour ces raisons que j'ai choisi d'interpréter ce titre, parce qu'on ne parle pas suffisamment de Gérard. Voilà. Oui, c'est vrai, mais bon. Donc, Martin Rossès, nous allons à présent mieux vous connaître, mais tout d'abord, tout jeune, quelles étaient vos influences musicales? Nous sommes curieuses, alors nous aimons bien savoir. Oui, oh. Alors moi, j'ai toujours été en décalé avec ma génération. Ah. C'est-à-dire que je n'ai jamais écouté ce qu'écoutaient mes copains. Hein. Ça m'intéressait pas d'écouter leur poum-poum, leur bruit, comme j'appelais ça. Ni les raps, pour citer un monsieur, je préfère dire je t'aime maman que nique ta mère, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, donc, oh là 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 là, oui. Voilà, donc si vous voulez, moi quand j'étais gamin, j'écoutais Fugain, j'écoutais Hugo Frey, j'aimais beaucoup les anciennes chansons très rétrospectives avec Mon amant de Saint-Jean, Parlez-moi d'amour. D'ailleurs, j'ai eu la chance de chanter avec Jacqueline Boyer, la fille de Lucienne Boyer, qui chantait Parlez-moi d'amour, l'interprète original. Je pense que je suis toujours allé chercher mon inspiration dans les racines profondes de ce qui faisait en fait la chanson française. Et si à l'heure d'aujourd'hui, tous ces grands artistes en sont encore là, c'est pas parce qu'ils n'étaient que de passage, c'est parce qu'ils ont raconté d'une façon populaire la vie, je pense, de chaque Français, et c'est certainement ce qui m'attirait le plus, de retrouver la vie des autres et la mienne au travers des musiques des interprètes de la chanson française. Oui. Donc, Martin, racontez-nous un petit peu votre tout début d'artiste, comment cela a commencé? Festival, cabaret, à partir du moment où je deviens... Ah, c'est bien, vous avez bien réfléchi. Non, moi, quand j'étais gamin, je suis arrivé au collège, ma voix a mué, donc je ne pouvais plus chanter. Ah. Donc, je me suis mis à donner des cours de danse aux jeunes filles, et puis j'avais trouvé le moyen pour les séduire, hein, parce qu'il paraît qu'un mec qui s'est lancé, c'est séduisant. Et forcément, je leur apprenais la salsa, la rumba, toutes les danses, voilà. Et après, lorsque j'ai eu 15-16 ans, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les autres associations. Et donc, j'ai créé un petit cabaret solidaire avec quelques copains. À la force de mes poignets, je suis allé tout démarcher, j'avais 15 ans. Et ce cabaret s'appelait Pour un sourire. Et on a aidé les paralysés de France, on a aidé Marie-Lou pour les routes de la vie, apprendre aux jeunes qu'il est temps d'arrêter de se défoncer le crâne avec des saloperies et puis de prendre le volant derrière et puis de tuer des gens. La protection de la faune domestique et sauvage. Voilà, je me suis toujours engagé, j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai commencé les concerts solo. Lorsque j'ai eu 17 ans, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire autre chose. Alors je suis arrivé sur scène avec des chansons. Je me souviens, j'avais que Les Matins d'hiver de Gérard Lenormand, C'est ma vie de Adamo, Nous de Hervé Villard. Donc sans connaître ces gens-là à l'époque, c'était déjà un petit peu ma mariotte, si vous voulez. J'ai toujours voulu aider. Et puis le double sens de ce cabaret que je faisais à l'époque, c'était que j'allais chercher que des gens qui n'étaient pas connus. Je me souviens, j'ai sorti 2 gamines de la rue. Un jour, je passais devant une cafétéria à Fontenay-le-Comte. Il y avait deux petites qui chantaient avec leur guitare. Elles étaient 3 à la base, mais après 2. Parce qu'il fallait qu'elles ramènent des pièces. Et puis je leur ai dit, vous faites quoi le mois prochain? Venez à mon cabaret. Elles sont venues avec des jeans troués, mais c'était pas grave. On leur avait trouvé un style. J'étais allé chercher un jeune homme, je me souviens, qui dansait dans des trucs... personne ne le regardait, il y avait 2 pelés intondus, il dansait des danses très contemporaines, je suis allé le chercher, il avait un masque, c'était magnifique, je suis allé chercher un vieux monsieur qui n'avait jamais chanté devant un public, et puis voilà, j'ai toujours voulu faire ça, aller chercher les artistes, les mettre en valeur, et à l'heure d'aujourd'hui, ce que je regrette, c'est de ne plus avoir les moyens pour pouvoir le faire, mais j'ai commencé ce métier plus pour les autres, pas pour moi, il faut jamais devenir chanteur pour soi-même, ça sert à rien. En tous les cas, c'est très beau ce que vous dites. Hein. Franchement, d'aller prendre des artistes dans la rue comme ça pour leur donner
les moyens de passer dans un cabaret et les mettre en valeur, moi je dis chapeau. C'est pas beaucoup d'artistes qui font ça. Oui, mais faut pas me dire merci à moi, c'est à eux que revenait le mérite. Moi, Oui, la seule chose que j'ai fait, c'est leur donner un micro entre les mains. Le talent, c'est eux qui l'avaient, les gens venaient les voir, les gens savaient qu'il n'y avait pas de... D'accord. Les gens savaient qu'il voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que j'ai pas fait... Si vous ne l'aviez pas fait, personne ne se serait intéressé quand même à eux. Vous vous êtes intéressé à eux. Peut-être que quelqu'un l'aurait fait un jour, on ne sait jamais. Il faut... restons modestes. Voilà, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je vous dis chapeau. Voilà, c'est de bon cœur que je vous le dis. Bravo. C'est gentil, merci à vous. Donc, après, vous faites aussi des festivals. Vous participez à plusieurs festivals, comme le Festival du Rire et du Visuel. Alors, je n'y participais pas en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir mon oncle qui organisait ce festival et il savait que j'adorais rencontrer justement les nouveaux talents, les nouveaux artistes. Et tous les ans, il me disait, écoute, il faut que tu viennes. Et j'ai rencontré des gens formidables. Je me souviens d'une jeune qui avait un talent monstrueux qui s'appelait Labajon pour son nom de scène, qui était une humoriste magnifique. J'ai eu la chance de côtoyer Zavata, j'ai eu la chance de côtoyer Thierry Garcia, un grand humoriste et imitateur surtout, qui avait des... Voilà, c'est vrai que les festivals me donnaient l'opportunité de rencontrer des gens. C'était surtout ça que je venais chercher dans ces festivals-là. D'accord. Oui, mais c'est super. Donc, voilà. Nous allons passer aussi en 2013. Ah oui, d'abord, en 2013. En 2014-2015, vous faites des concerts solo. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Eh bien, écoutez, le tout premier, il s'appelait Martha Rossès, le nouveau romantique. Oui. Ça a été très compliqué parce que tout le monde m'a dit bon, tu as organisé des cabarets, c'est bien, mais un concert solo, c'est beaucoup plus compliqué, tu te rends pas compte, tout ça. Donc... Et personne n'y croyait, y compris ma famille. J'ai dit, écoutez, vous allez voir ce que vous allez pouvoir. Alors bon, c'est vrai, hein, j'ai pas rempli une salle de 600 personnes, hein, ça c'est sûr. Mais je me suis démené comme un diable. Voilà, le deuxième concert s'appelait Il était une fois nous deux. C'était un hommage à Jodassin, avec cette magnifique chanson. Je pense que tout le monde se souvient. C'était également une façon pour moi de déclarer quelque chose, parce que je ne fais jamais quelque chose ou je n'interprète jamais une chanson si ça n'a pas un rapport avec quelque chose que je vis. Il était une fois nous deux. J'étais éperdument amoureux d'une jeune femme. Pour ce concert-là, j'avais donc... je venais d'avoir 18 ans, elle était magnifique, et il fallait que je lui fasse passer un message, et donc c'est ça, le troisième spectacle s'appelait Ayupendi, qui veut dire c'est aimer en africain. C'était quelque chose, c'était rétrospective sur toute l'enfance, parce que c'est également une chanson de Disney, Ayupendi, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et il y a eu un spectacle que j'ai eu la chance d'écrire avec Hervé Villard, À cœur ouvert, où là, j'ai retracé vraiment des choses. Déjà, j'ai chanté mes premières chansons solo à moi, écrites par Manu Gotti, sur scène. J'avais une formidable première partie qui était la troupe Salam Danse Orientale et deux petites de la ville où je me produisais, qui étaient formidables, qui avaient 16 ans. Le fait de faire des concerts solo, faut pas faire des concerts solo pour se dire, voilà, c'est bien, je me prends pour une vedette, je vais aller chanter. Non, c'est... Quand on arrive avec un spectacle, c'est qu'on a un message à délivrer. Si le message n'est pas... S'il y a rien à dire, si vous restez chez vous à jouer à la belote et qu'après vous montez sur scène, que vous n'avez pas de vécu, ça ne sert à rien. Lorsqu'on arrive sur scène, il faut avoir quelque chose à dire. Ça a toujours été mon but. Le principe de faire un concert solo pour moi, c'est de délivrer un maximum de messages. Je me souviens, à Ayupendi, c'est une petite anecdote. C'était quelques jours après les attentats à Charlie Hebdo. Oui. Ça m'avait... Moi, personnellement, j'ai beau être d'origine espagnole, je suis quand même très patriote à mon pays, je suis très français. Et ce qui s'est passé, j'ai trouvé que c'était monstrueux. Et donc, en hommage à toutes ces victimes, ce soir-là, j'avais décidé d'interpréter la chanson Inch'Allah de Salvatore Adamo, qui délivre un message monstrueux, mais qui est tellement réel et encore d'actualité. Malheureusement, c'est une chanson qui date des années 60 et elle est encore là aujourd'hui. C'est dommage, quoi. J'aurais préféré que Salvatore continue de nous enchanter avec Tombe la neige et Mes mains sur tes hanches, et que cette chanson
passe à l'as quelque part, ça voudrait dire que toutes ces horaires auraient disparu. Exactement. Donc, quand je monte sur scène, c'est que j'ai quelque chose à dire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde, dans ce moment d'horreur. C'est tout ce qui vient de se traverser là et de se passer, c'est horrible. Voilà. Mais c'est pour ça que les gens doivent continuer de venir nous voir, nous les artistes, parce que pendant 1 heure, c'est l'occasion d'oublier toutes ces saloperies. On est là pour les dénoncer, mais on est surtout là pour les faire sourire. Un artiste qui vient vous voir pour vous dire qu'il fait ce métier pour gagner du pognon, c'est pas un artiste, c'est un snobinard. Un artiste qui vient vous voir pour vous dire qu'il est là vraiment pour partager des émotions avec un public, c'est un artiste. On se moque des stars. Les stars, ça n'existe pas. La gloire, c'est éphémère. Et à ce sujet, je dis bravo aux artistes parce que grâce à vous, les artistes, nous avons tous les jours au quotidien le bon au cœur. Et vous nous faites, c'est vrai, oublier beaucoup de choses parce que la musique apporte beaucoup, la chanson apporte beaucoup. Et c'est vrai qu'on est, heureusement qu'on vous a. Chapeau. Moi, vraiment, écoutez, on va prendre votre message avec tout l'amour qui lui est dû et on va essayer de poursuivre. Mais j'aimerais que plus de mes collègues pensent comme moi, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup de personnes, vous savez, qui le disent. Hein, les artistes comptent énormément. Vous comptez énormément dans notre vie. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si c'est l'artiste qui compte réellement. Je pense que c'est la chanson. Lorsque nous, on disparaît, qu'est-ce qui reste de nous? Il ne reste que des chansons. Au dernier souffle de Dalida, au dernier souffle d'Edith Piaf, au dernier souffle de Johnny, dans quelques années, il ne restera que leurs chansons phare. Oui, nous, on disparaît. Mais on sait qu'ils ont vécu, on les a vus, oui, on les a connus. Il y en a qui sont allés au concert. Non, ces choses-là, on ne peut pas les oublier. Bien sûr, après, comme vous dites, il reste les chansons. Les chansons sont éternelles. Hein. De toute façon, elles le resteront éternelles, toutes les chansons. Eh bien, écoutez, on est au moins d'accord sur un point. Voilà. Alors, Martin, suite à des rencontres importantes, vous produisez plusieurs spectacles sur un thème, lequel? Alors, lorsque j'ai commencé à produire des spectacles, c'était autour de ma passion, donc forcément les années 60, 70 et 80. Il y a eu notamment un spectacle qui, je pense, va rester dans les mémoires. C'était à Sainte-Christine pour un 15 août. Ça a été un spectacle formidable avec mon ami Michel Orso, avec ma copine Corinne Hermès, d'autres artistes que je ne citerai pas parce qu'ils ne méritent pas d'être cités. J'avais fait venir justement une troupe de danseuses orientales pour faire un grand show à l'américaine. Entre chaque spectacle, voilà, c'est pareil, quand on produit un spectacle pour le public qui est face à nous, il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, il faut leur remettre plein la vue. Quand un public paye, il paye pour un spectacle, il paye pas pour 3 brels qui s'enchaînent sur une planche et puis qui finalement ne valent pas grand-chose. Oui. Donc, tout le temps penser public. C'est eux qui décident de tout. Bien sûr. Donc, nous allons passer à un deuxième titre. Le titre, c'est Mon Esmeralda. Ça, c'est chanson qui me tient beaucoup à cœur. Oui. C'est cette chanson-là que vous avez écrite pour une personne? Je me le répète. Alors, d'une, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein, celle-ci non plus. C'est Manu Gotti. Vous l'avez interprétée. Voilà, mais je l'interprète parce que cette chanson, c'est ce que chaque mec ressent finalement quand il croise une jeune fille dans une soirée. Et c'est oh là là, mon Dieu, quelle bombe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On appelle ça le coup de foudre. Ouais, voilà. Et puis, Esmeralda, c'est un nom magique. Je pense que Manu a été très intelligent de mettre ce nom là-dedans. Manu est un être d'une extrême intelligence. Il n'écrit rien au hasard. Et lorsqu'il m'a proposé cette chanson, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est ce que ressentent tous les jeunes garçons lorsqu'ils croisent une belle femme. Ah, ça c'est vrai. Elle a dû être flattée, cette personne-là. Bah écoutez, on lui posera la question. Donc nous allons l'écouter sur la radio RTM et on revient tout de suite. Bah, tout de suite. Comme
Nous venons d'écouter une très très jolie chanson, un très joli titre, Mon Esmeralda. Ça fait penser au joli film aussi, avec la belle gitane. Hein? Eh oui, mais ça fait toujours rêver ce monde-là. Oui, c'est vrai que c'est un très très joli prénom. Donc Martin, vous vous produisez dans nombreuses salles. Comment se passe l'accueil avec le public? Alors, je dois être franc, donc je vais l'être. Le public, avec moi, a toujours été, même s'il ne me connaissait pas, il a toujours été assez chaleureux, j'ai envie de dire. Je pense que les gens m'ont souvent vu comme le petit frère, ou alors le petit gendre idéal de la bonne famille. Les gens, quand ils viennent me voir, il y en a beaucoup qui viennent me voir à reculons, parce qu'ils se disent « Oh putain, on va écouter les chansons à texte pendant 1h30, qu'est-ce que ça va nous saouler ?» Et qui finalement, en repartant, disent « Ben, on regrette pas d'être venu » et qui, la fois d'après, reviennent avec 10 ou 15 personnes. Parce que le public, il s'y trompe pas. C'est-à-dire que si vous leur mentez, vous allez prendre un bide. Si vous êtes sincère, j'ai au moins cette prétention-là, je pense que je suis quelqu'un de sincère. Si vous êtes sincère avec eux, ils le ressentent. Et quel que soit ce que vous chantez, bon, bien sûr, si demain je me mets à leur chanter La pêche au moule, je pense qu'ils vont en faire demi-tour. Mais des chansons comme Louise, qui à la base sont dramatiques, quoi. On parle quand même d'une femme qui tue son enfant pendant la guerre. Ou des chansons comme Il suffirait de presque rien, c'est quand même embêtant, quoi, un homme qui ne peut pas être avec la personne qu'il aime à cause d'une différence d'âge. Bon, ça aborde des sujets, mais si vous ne mentez pas au public, bon, on ne fait pas que chier pendant mon spectacle, hein. On vient d'écouter Mon Esmeralda, qui est quand même une chanson qui est très dynamique. Il y a tout le temps un hommage aux années 80. Il y a une chanson que j'ai écrite avec Manu Gotti qui s'appelle Hervé, qui est un hommage à Hervé Villard, qui est une chanson très méditerranéenne. Donc le public ne s'y trompe pas, il rigole, il chante, il pleure, il s'émeut. C'est le principe d'un artiste. Un artiste doit tout savoir faire. J'essaye, je ne dis pas que je sais tout faire, je dis simplement que j'essaye de le faire avec la plus grande sincérité en tous les cas. Et donc je pense que les gens le ressentent un minimum, et donc peut-être ceci explique tout le temps leur accueil chaleureux. Mais voilà, ça se ressent quand vous expliquez les choses, que vous êtes honnête, que vous êtes un grand cœur. Vous êtes simple et un grand cœur. C'est très bien. Restez comme ça. Ben, j'essaye. On vous aime comme ça, de toute façon. Ah ben écoutez, si vous m'aimez, ça en fait déjà une. Allez. Voilà, et bien sûr. Nous aussi, on est sincères, on dit les choses comme elles viennent, avec le cœur. Eh ben, vous avez bien raison. Il faut surtout pas changer ça. Surtout pas, non. Oh non. Donc, avez-vous sorti un album ou est-il en préparation? Alors, l'album est en préparation. Le premier single est sorti en novembre, me semble-t-il. Donc, des choses à te dire. Je suppose qu'on l'entendra dans cette émission parce que c'est, entre guillemets, mon titre phare. J'y croyais pas du tout, hein. Ça a été un coup de chance. J'ai mis cette chanson sur Internet comme ça et on est monté. Alors c'est vrai que bon, c'est pas des scores que par exemple font Amir ou Kenji Girac, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui à la base n'était pas connu, réussir à faire plus de 45 000 vues, c'est quelque chose qui prend au trip, quoi, et qui vous pousse à faire d'autres chansons. Et là, c'est vrai qu'on est en train de terminer l'album. Ça va être un album qui va être très éclectique. Il va avoir énormément de styles musicaux. Il va regrouper des chansons émotives, des chansons festives, des chansons latines, forcément. Je suis espagnol, donc je veux des chansons à consonance latine, des chansons engagées, beaucoup plus engagées. Mais par contre, ça restera un album romantique. Ça, c'est sûr. Ah, voilà. Le romantisme, ça fait du bien au cœur. On en a besoin de ça dans la vie. Oui. Et puis par les temps qui courent, on ferait bien d'écouter un petit peu des chansons douces parfois. C'est vrai. Donc, vous avez fait aussi les premières parties de plusieurs vedettes, lesquelles? Alors, il y en a certains que je ne veux pas citer parce que ce sont des gens qui m'ont fait plus de mal que de bien. Donc, c'est libre à moi et je ne souhaite pas en parler. Par contre, bien évidemment, Hervé Villard, quoi. Enfin, je veux dire, moi, Hervé, c'est mon modèle, c'est l'homme qui m'a
vraiment appris mon métier. C'est un homme particulier, mais qui en même temps est tellement généreux et tellement bon que je suis obligé, voilà, mais ça a été lui. Oui, je me souviens à Roumazières, c'était à la base pour une association, on était là avec Jacqueline Boyer également, parce que je faisais sa première partie à lui et à elle en même temps, et j'étais en ouverture de rideau, et on était là pour permettre à des jeunes, pas à des jeunes, non, c'était pas avec eux ça, mais pour la lutte contre le cancer. C'était également un hommage à Pascal Brunner, qui était quand même un grand présentateur télé, dont on ne parle pas assez, et ça a été magique. Ouais, je dois dire que cette première partie-là, c'est celle dont j'ai vraiment envie de parler, parce que ça a été fantastique pour moi. Il a fait une bonne carrière, et très bonne carrière, Hervé Villard. Il était vraiment, moi je l'adorais, et je l'adorais. Voilà. Il a toujours une très très belle carrière. Oui, c'est tout le temps un artiste. C'est tout le temps un artiste vrai. Ça c'est sûr. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. C'est la franchise. Et il l'a fait avec. Voilà. De toute façon, quand un artiste fait plus de 50 ans de carrière, tout est dit. Hein. Bien sûr. Il fait partie vraiment des grands artistes. Hein. Moi, je sais que ces chansons, elles étaient merveilleuses. Hein. Et puis elles sont éternelles, surtout Capri c'est fini, oui. C'est connu dans le monde entier. Oh là là, ça sera jamais fini Capri, hein, avec cette chanson. Exactement. Et bien c'est exactement ce que je chante dans la chanson Hervé qu'on a écrite avec Manu, c'est ce que je lui dis. Capri pour nous, ce n'est pas fini. Et ton nom est gravé dans Paris, tu seras jamais fini. Jamais. Donc est-ce que vous avez un site où on peut vous trouver ? Non, absolument pas. J'ai une page Facebook qui s'appelle Les Amis de Martha Rossès. J'ai tenu à ce que ça s'appelle comme ça, Les Amis de Martha Rossès, parce que je ne fais pas partie de cette catégorie d'artistes qui disent oui, j'ai des fans, j'ai des machins. Puis tous ceux qui sont venus me voir en concert pourront vous le dire, quoi. C'est-à-dire que les gens qui viennent vers moi, je les considère comme mes potes. Enfin, je les traite pas différemment parce que je suis sur scène et qu'ils sont dans la salle. Je passe énormément de temps avec eux. Ça, par contre, personne ne pourra vous dire le contraire. Jamais refusé de faire un autographe, jamais refusé de faire une photo, jamais refusé de faire une bise, même si des fois on a quelques hystériques. Ça, faut quand même le dire. On a quand même quelques hystériques aux sorties, hein, de temps en temps. Mais voilà, ça fait partie de notre métier, on doit l'accueillir avec philosophie et amour, parce que malgré tout, c'est des gens qui sont là pour nous, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que cette page s'appelle Les Amis de Martha Rossès, et pas Martha Rossès officielle ou je ne sais quelle connerie. Donc, vous êtes quelqu'un qui... Est-ce que vous avez le trac quand vous allez passer justement dans les salles, comme on dit sur scène, tout ça? Est-ce que quelque part, vous avez un peu le trac avant? Mais c'est pire que ça. Ah bon? Alors la question est bien posée. Je vois l'autre jour à Paris, je tremblais. Ils ont cru que j'allais faire un malaise avant de monter sur scène. Hein. Ah bon? Une fois que je suis en scène, une fois qu'on me pousse, une fois que je suis en scène, c'est bon, c'est fait, tout va très bien. Voilà, mais avant de monter sur scène... je vous rassurais, beaucoup d'artistes répondent de la même chose. Hein. Vous faites partie des présents. Je pense qu'un artiste... je sais pas, mais je pense qu'un artiste qui n'a pas le trac avant de monter sur scène, c'est un artiste qui s'y croit un peu de trop. Beaucoup d'artistes ont le trac, et Myriam, beaucoup. C'est pour ça que j'aime poser un peu cette question. Et voilà, il y en a beaucoup. Je l'ai puissance fois 1000. Voilà, comme ça. C'est bien, après quand vous chantez, c'est oublié. Oui, donc nous allons passer un troisième titre, Offrande d'un je t'aime. C'est un joli titre aussi, Offrande d'un je t'aime. Alors ça, c'est une chanson qui me tient plus qu'à cœur puisque c'est moi qui l'ai écrite. Ah. Et c'est une chanson totalement autobiographique. D'accord. Donc, et puis pour le plaisir des auditeurs, nous allons l'écouter et à tout de suite. Eh bien, à tout de suite. Alors cette chanson... Elle est troublante et femme fatale, elle est
Ma vie s'anime d'une phrase sans rime, sans rose, sans amour. Comme vous, je dream morose, pris de court, je fus un jour sans père, j'avance, sans haine, j'offense mes voeux en errance. La nuit, j'invente des nymphes bienveillantes, si belles amantes. J'usage l'air d'une main tendue, vasant blasphème, juste pour être vu. Ma voix chante pour toi avant la nouvelle saison, avant mon dernier Noël. Dans cette chanson qui te dit je Titre Offrande d'un je t'aime, interprété par Martin Rosset. Donc, vous êtes Martin, auteur-interprète. À quel moment ressentez-vous l'inspiration? Pour écrire, l'inspiration, alors bon, sur scène déjà on n'a pas le choix, hein. Donc c'est pour ça qu'un chanteur doit bien choisir ses chansons avant d'y aller, et moi je ne peux chanter que ce que je suis. Donc chaque chanson a une consonance avec ma vie, privée ou publique. Par contre, quand j'écris, c'est régulièrement lorsque je suis vraiment j'écris rarement quand je suis dans des conditions très joyeuses, hein. Vous savez, je pense qu'il faut être un petit peu malade pour faire notre métier, hein. Quand on n'a pas grand-chose à dévoiler ou à dire, c'est compliqué de le faire. Moi, voilà, j'ai besoin de... Pour écrire, en tout cas, mes plus beaux textes, ça c'est sûr que je les ai écrits les jours où j'étais le plus malheureux possible. Et principalement quand je suis amoureux. Parce que mes histoires d'amour se finissent rarement bien. Mais c'est justement, comme beaucoup d'artistes, quand ils sont dans le vague à l'âme, on va dire, hein, c'est là qu'ils écrivent les plus jolies chansons. Absolument. Voilà. Et moi, j'aime bien poser une question, mais est-ce que des fois vous assistez à la composition d'une de vos chansons par quelqu'un qui vous compose? Est-ce que et vous dites votre avis? Est-ce que vous dites... Alors de toute façon, je donne toujours mon avis et je ne chante pas une chanson si je ne la ressens pas. Donc c'est-à-dire que lorsque j'écris avec Manu, parce que c'est Manu qui est le compositeur de toutes mes chansons actuellement, et je le redis, merci à lui, parce que s'il n'avait pas été là, Martin Rosset n'aurait jamais existé. Manu, lorsqu'il m'envoie une musique, c'est tout le temps, si ça te plaît, tu la prends. Et après, lui et moi, on discute. Et on dit, tiens, bon, bah ça serait peut-être mieux, on va peut-être faire plus ça comme ça, on va augmenter la tonalité, on va la baisser, voilà. Mais c'est tout le temps un travail avec le compositeur, ça c'est sûr. Je vois assez mal un artiste faire, non, envoie-moi la chanson et je me démerde. Non, c'est pas possible. Et je vais vous poser une question, peut-être que vous n'y attendez pas à cette question, mais est-ce que des fois, quand il vous envoie une musique seulement, est-ce qu'il a envoyé une fois, par exemple, seulement la musique, avant que vous écriviez la chanson? Oui. Est-ce que sur la musique, vous viennent les paroles
par Oui. exemple. Oui, 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 absolument. Je vois sur Offrande d'un Je t'aime, comme ça vous fera une jolie anecdote. oui. J'étais chez lui à Cannes et on écoutait ensemble beaucoup de musiques qu'il a composées et qu'il n'a pas forcément trouvé les interprètes ou quoi, ou alors des musiques qu'il avait composées comme ça, pas dans le but de devenir des chansons. Mhm. J'étais assis dans le canapé, il me fait passer cette chanson à la place qui s'appelait D'amour et d'eau fraîche. C'était juste une musique, c'était une musique qui était destinée à un film. Et là, je lui dis, j'ai craqué complètement, quoi. Et puis je me suis mis à pleurer, hein. La musique a déclenché des larmes et je lui ai dit, écoute, c'est quoi ça? Il m'a dit, voilà, c'est machin et tout. Je lui ai dit, non, tu laisse tomber, je t'écris un texte. Dans la nuit, le texte était écrit, hein. J'ai pas cherché longtemps. Hein, vous l'avez dit, dans la nuit. Comme quoi, la nuit porte aussi ses conseils et ses fruits. Et beaucoup d'artistes me disent aussi que la nuit, ça se passe aussi. Oui, oui, oui. Mais parce que la nuit, c'est une atmosphère particulière. Si vous voulez, lorsque vous êtes sur scène, vous êtes face à un public qui vous dit bravo. Bon, c'est notre métier de recevoir des bravos. Mais lorsque vous arrivez en coulisses avec eux et qu'ils vous disent on vous aime, merci, vous nous faites du bien, vous savez, c'est plus fort que l'opium, hein. Vous arrivez chez vous, vous vous retrouvez tout seul. Mhm. Ben, ça fait mal, hein. Ouais. Il y a une solitude effroyable qui s'installe à ce moment-là. C'est vrai. Et là, forcément, l'inspiration vient très vite. Voilà, voilà. Mais en fait, il vous aide. Le public vous aide à écrire des chansons. Mais de toute façon, il ne serait pas là, on n'existerait pas. Mais et si vous étiez pas là non plus, il n'y aurait pas de public. Bah, écoutez, comme ça, au moins, c'est bien, c'est donnant-donnant. Réponse de la bergère à la bergère. Donc, des projets pour 2018? Ah ben, j'ai que ça. Je pars en tournée déjà avec la tournée Nos plus belles années. Il y a un projet de croisière. J'ai un gros concert le 2 juin à Niort pour soutenir une association à nouveau, parce que ça me manquait. Il était temps que je me réengage. La finition de l'album pour mai et juin. Je ne sais pas encore comment on l'appellera. La sortie très certainement d'un nouveau single, mais ça, j'en dis pas plus pour le moment. L'écriture d'un nouveau spectacle qui s'appellera Entre deux vins. Spectacle très intimiste. La réalisation également d'un reportage sur tout ce que j'ai vécu. Oui. Et si Dieu me le permet, la télévision. Et surtout, si Dieu me le permet, d'avancer encore plus loin pour développer une véritable carrière artistique à échelle nationale. Quand on s'engage, il faut s'engager pour tout le monde. Et j'ai cette ambition-là, qui n'est pas simplement de devenir connu pour être connu, qui est d'être connu pour servir à quelque chose, servir un public. C'est parce qu'on sert le public, vous l'avez dit juste avant. Et je me battrai bec et ongle en tous les cas pour eux, ça c'est sûr. Et également peut-être au travers de certaines chansons beaucoup plus engagées que je garde dans le tiroir pour le moment. Voilà. Sortir la France, sortir des choses pour la France. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout un programme, et bien, bravo. Hein. Franchement, vous avez beaucoup, beaucoup de choses pour 2018. Vous nous tiendrez au courant quand même. Hein. Attendez, c'est pas comme si vous étiez rendu sur mon mur Facebook tous les jours. Oh, je vous suis, ne vous inquiétez pas. Hein. Ah ben, je sais que vous me suivez. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'interview. Et RTM est aussi une radio météo. Est-ce que vous le saviez? Absolument pas. Voilà. Donc, la météo. Vous voyez, j'irai me coucher moins bête ce soir. La météo est-elle importante pour vous au quotidien? Oui. Ah. Le soleil m'est très précieux. Ah. Même si je suis quelqu'un qui préfère vivre la nuit, le soleil m'apporte beaucoup. En ce moment, on n'est pas dans une période où il y en a beaucoup, et je sens que ça me manque. Ça me manque énormément. Je pense que c'est peut-être aussi mes racines qui y jouent, mais je pense que humainement, nous sommes de toute façon faits pour vivre au cycle du soleil. Donc effectivement, la météo, je pense qu'elle est très importante pour tout le monde. Sinon, il n'y aurait pas 3 millions de personnes qui regarderaient leur télé le soir avant d'aller se coucher. Mais bien sûr. Mais bon, on aime bien savoir. On est un peu curieux, vous savez, sur la crème. Hein. Je vois ça, je vois ça. Donc, un petit message aux auditeurs.
Alors, la première des choses, c'est merci. Je pense que c'est d'ailleurs la principale chose qu'il faut leur dire. Encore une fois, sans eux, on n'existerait pas. Mais surtout, ce que j'ai à leur dire, c'est de profiter. De profiter pleinement de la vie, parce que d'une, elle est très courte. Alors, il faut profiter de tous les moments, de tous les instants. Moi, je dis toujours bonheur, santé, pognon, cul. C'est une façon un petit peu rigolote de le dire, mais c'est important. Et c'est surtout, si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'aimer leur entourage, d'aimer absolument tout ce qu'ils ont autour d'eux, mais profiter avant toute chose, parce que tout peut s'arrêter en un clin d'œil. On peut tomber malade. Je pense d'ailleurs à tous ceux qui sont malades et à qui, j'espère, on apporte un petit peu de réconfort. Donc merci, profitez, aimez, ne changez rien, parce que nous, on aura à changer le jour où vous aurez changé. Et s'il y a autant d'amour entre l'artiste et le public à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un équilibre et que cet équilibre, il est important. Et que j'embrasse toutes les personnes qui nous ont écoutés, en tout cas ce soir, très fort. Eh bien, c'est un très beau message. Merci beaucoup. Merci pour eux. Et vraiment, c'est chaud au cœur ce que vous dites. Donc, Martin, nous allons passer un dernier titre. Donc, ce titre, c'est vous le qui titre l'avez phare. écrit. Ah, Non, voilà, pas nous arrivons à cette chanson qui a tant de valeur. Voilà, je Alors, n'ai pas écrit cette chanson, mais par contre, j'aimerais, avant que vous l'envoyiez, oui. dire, Manu, si tu nous écoutes, merci pour cette chanson, parce que sans cette chanson, je n'aurais jamais existé. Toi et moi, on sait pourquoi on l'a chantée, pourquoi je l'ai chantée. Et si la femme pour laquelle je chante cette chanson-là l'a accueillie avec une grande indifférence, le public l'a accueillie à bras ouverts, je suis devenu quelqu'un grâce à cette chanson. Alors Manu, merci à toi pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà. Et vous pouvez l'envoyer, elle s'appelle Des choses à te dire et nous avons tous des choses à nous dire. On peut y aller. Très, très jolie et le clip, il est magnifique. Vraiment Eh ben, magnifique. merci beaucoup. Et j'invite tous vos auditeurs à venir la partager parce que je pense que cette chanson, elle parle à tout le monde. C'est vrai. Elle est belle. Alors, des choses à te dire. Voilà. Et bonne soirée à vous tous. J'ai tellement de choses à te dire qu'un livre ne pourrait suffire à tout écrire, tout contenir. Je n'ai pas la plume de Shakespeare, ni le génie de Tchaïkovski. Pardonne-moi, mais tu m'inspires. Tu es comme un doux élixir, près de toi tout peut s'embellir. Comme une fleur s'épanouir. J'ai fouillé dans nos souvenirs, j'ai vu la peine nous faire souffrir, et le bonheur nous étourdir. Alors j'accroche à tes fous rires, des mots, des notes et des soupirs, portés par le chant d'une lyre pour toute lire. J'ai qu'un souhait, un seul désir, à tes côtés je veux vieillir et partager tous nos délires, se faire plaisir. Cette force étrange qui nous attire, que je ne peux pas définir, a le pouvoir de nous unir. C'est fou ce que l'on peut ressentir, pour un regard, pour un sourire. Moi pour tes yeux, je pourrais mourir. Alors j'accroche à tes fous rires, des mots, des notes et des soupirs, portés par le chant d'une lyre pour toute lire. J'ai qu'un souhait, un seul désir, à tes côtés je veux vieillir et partager tous nos délires, se faire plaisir.
Nous venons d'écouter une très très belle chanson et un très joli titre, des choses à te dire. Absolument. Et nous souhaiterions aussi dire un petit mot à Manu, puisque c'est Manu une chanson Gotti. qu'il a. Voilà, on lui dit merci pour toutes ces belles chansons et on lui fait un petit coucou de la part de RTM. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que ça le touchera fortement. Moi, je tiens à remercier également sa femme, Cathy, qui est là depuis le début et qui nous soutient dans cette aventure parce qu'on a commencé avec rien, à la force de nos poignets. À l'heure d'aujourd'hui, apparemment, il y a des portes qui s'ouvrent. J'aimerais remercier également Cécile Bréchat, qui est agent artistique et qui me suit depuis le début. J'aimerais remercier ma maman. C'est très important parce que ma maman a toujours été là. J'aimerais remercier Dany Solo pour l'aide qu'il m'apporte actuellement. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont derrière moi, les municipalités qui sont autour de chez moi, avec lesquelles je travaille depuis des années et qui m'ont fortement aidé. J'aimerais remercier tout simplement toutes les personnes qui me suivent. Hervé Villard, forcément, ça va de soi. Chantal Lapalus-Saint-Didier, qui est la responsable de mon fan club et qui fait un travail formidable. Remercier Hexagone FM, Onde Vitale et Radio Sud Monaco pour leur diffusion quotidienne de mes chansons, grâce à qui je suis diffusé dans 25 pays. Et du coup, pour ce soir, vous remerciez vous de votre gentillesse, de votre invitation et de votre suivi sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Dany ou que ce soit Myriam, je vous embrasse très fort et je vous embrasse du fond du cœur. Voilà. Eh bien, nous, on vous remercie énormément d'être venu sur la radio RTM. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes une personne très, très sympathique. Et puis, on voit que vous avez grand cœur et puis un grand talent. Et puis, après, vous serez dans la playlist 2018. Et voilà, vous allez nous charmer avec vos chansons sur la radio. Eh bien, magnifique. J'en suis ravi. Et je ne cherche pas à charmer, mais en tout cas, j'espère que vos auditeurs, ça leur fera du bien, qu'ils se retrouveront dans les textes. Et venez nous rejoindre, venez nous voir en spectacle. Je rappelle, le 2 juin à Niort et le 8 octobre au Palais des Congrès de Parthenay dans le 79. Venez nombreux parce que vraiment, on va passer, ça va être des soirées riches en émotions, riches en fêtes. On est plusieurs artistes et ça va être magnifique. Rappelez-vous la tournée Nos plus belles années parce que je pense que vous allez fortement en entendre parler. Et encore une fois, merci à vous tous du fond du cœur. Voilà. Eh bien, encore merci Martin et très très bonne continuation. Un mot à merci à vous. Bah, tu as tout dit, Dany, donc merci Martin. Et puis, c'était avec plaisir de vous avoir reçu ce soir. Eh bien, merci à vous et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, les auditeurs. Ciao. Au revoir, Martin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Coucou, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!